Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler du coup de la dernière grosse sortie chez Urban Comics qui vient de débarquer en VF, à savoir Batman Prime, donc le tout nouveau relaunch de Matt Fraction au scénario et Jorge Jiménez au dessin. Et donc un nouveau relaunch pour Batman qui débarque dans une nouvelle série chez nous aussi en VF avec du coup Batman Prime et son premier tome. Et pour le coup, moi personnellement, je suis parti sur la version variante du CSA, donc le Comic Shop Assemble. Donc le CSA, c'est un regroupement de plusieurs librairies indépendantes qui vous proposent sur des grosses sorties de manière assez régulière des variantes cover qui sont exclusifs à leur boutique. Et donc là, pour cette occasion, ils ont sélectionné une couverture de Gabriele Dell'Otto. Et ce qui est absolument génial en plus de ça avec cette couverture, c'est que c'est une cover qu'on appelle donc Wraparound, qui veut dire tout simplement que le dessin commence de la première de couverture et se termine sur la quatrième en continu, quoi. C'est un seul et même dessin. Donc même le dos, on a toujours le dessin qui est représenté, donc c'est vraiment super joli. Puis le trait de Dell'Otto, c'est magnifique. Avec du coup, sur la première de couve, on a Batman avec son nouveau costume magnifique. Et puis derrière, on a différents super criminels. Voilà, plutôt emblématique du Badverse. Donc vraiment une couverture magnifique. Je suis bien content d'avoir pu la prendre. N'hésitez pas à aller faire un saut dans une boutique du CSA ou sur celle qui propose un site en ligne si vous voulez vous la procurer. Je pense qu'elles vont pas rester non plus très très longtemps vu que Batman c'est quand même quelque chose qui vend assez bien. Et puis là le relaunch a l'air, en tout cas, bien marché aussi en version originale. Et je pense qu'il va plutôt bien marcher aussi en VF. Enfin, en tout cas, moi je vais vous recommander vraiment beaucoup. J'en parlerai dans un dernier temps de vidéo sur mon avis, mais voilà, globalement c'est très très bon. Donc il y a des chances que ce soit pas trouvable pendant très longtemps. Donc n'hésitez pas trop longtemps si jamais cette cover vous fait envie. Et elle est proposée du coup au prix de 20,50 €, soit 2 € plus cher que la couverture régulière qui elle est proposée au prix du coup de 18,50 €. Et pour la couverture régulière, du coup, vous avez tout simplement la couverture numéro 1 de ce nouveau relaunch de Jiménez. Bon, la maquette est un peu différente, je vous montrerai l'image, comment dire, quelque part sur la vidéo, mais voilà. Donc troisième relaunch pour Batman, ce qui est assez peu, parce que c'est un personnage qui date depuis 39, avec sa première apparition dans Detective Comics 27. Pendant une grande période, la série n'a jamais changé sa numérotation. Il y a eu une grosse première qui est arrivée en 2011, avec du coup l'arrivée des New 52, où on a eu du coup le premier relaunch pour Batman, avec du coup la série de Scott Snyder et Greg Capullo, qui a duré aussi quand même une belle période, durant toute l'ère des New 52. Donc voilà, donc c'est pas un first print pour le premier numéro de Batman. Je suivais pas encore la comics en VO à cette époque-là, donc forcément j'ai pas pu le choper. Maintenant c'est un peu compliqué de le trouver. Je pense que c'est au moins une centaine d'euros si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ça reste un beau petit budget. J'aimerais bien à terme quand même l'avoir pour compléter ma collection parce que c'est un run que j'adore, donc ça me ferait vraiment plaisir d'avoir tout ça. Donc bien sûr, vous vous doutez que j'ai pas de Detective Comics 27 aussi qui se cache quelque part dans une de mes shortbox. Donc c'est pour ça que je vous le montre pas. Je vous montrerai la couverture de ce fameux numéro où on a la première apparition de Batman de Bill Finger et Bob Kane, donc pour l'équipe à ce moment-là, qui ont créé le personnage. Donc ça, c'était le premier relaunch et du coup la deuxième série sur Batman. En VF, l'équivalent du coup, c'est Batman la Cour des hiboux. Donc ça, c'est sa première version, celle que j'ai dans ma collection, qui sont sorties au tout début de DC Renaissance chez Urban à leur début. Maintenant, ça a été réédité plusieurs fois et la dernière en date, je crois que c'est Scott Snyder présente Batman, un truc comme ça. C'est des tomes un peu plus gros où vous avez plus de numéros. Donc voilà pour ça. Ensuite, on a eu le deuxième relaunch avec du coup Batman de Tom King. Et donc là, j'ai pu avoir du coup le premier numéro de ce run-ci en VO avec David Finch au dessin. J'ai oublié de vous sortir le comics dans son équivalence en VO et en VF pardon, qui est tout simplement Batman Rebirth. Je vous montrerai la couverture. C'est pareil, il y a eu une première édition où vous aviez juste 6 ou 7 numéros dans chaque tome. C'était pas des tomes très très épais quoi, comme pour celui-ci. Et par la suite, il y a eu des versions intégrales où vous avez beaucoup plus de numéros qui sont regroupés. Donc normalement, je crois que les intégrales sont encore trouvables. Pour les versions avec des tomes individuels, c'est plus possible de les trouver en version, en librairie, quoi. Faut pas passer par l'occasion. Durant ce deuxième relaunch, il a traversé plusieurs périodes, plusieurs auteurs. Un premier run du coup de Tom King avec plein d'artistes, David Finch, Michael Ramin, Clayman, etc. Ensuite, il y a eu James Tynion Ford qui a tout simplement pris la relève sur le titre en tant que scénariste. Et c'est le premier run de Jorge Jiménez sur Batman à ce moment-là. Donc en VF, c'est Batman Joker War. C'est disponible en 3 tomes. Et puis ensuite, il y a eu toute la période Batman Infinite, toujours avec Jiménez au dessin.
Ensuite, on a eu du coup le deuxième run de Jorge Jiménez avec cette fois-ci Chip Zdarsky au dessin. Et donc ça, vous pouvez le retrouver dans les Batman Dark City. Bon, un run que j'ai été assez déçu en ce qui me concerne, très inégal en termes de qualité, qui commençait très très bien avec ce tome 1 que j'ai beaucoup aimé, et qui par la suite a eu vraiment des tomes qui oscillent entre le moyen, voire très mauvais, donc c'était un peu dommage. Heureusement, le run vers la fin, je trouve, se rehausse un peu et propose, enfin, surtout pour la fin, j'entends le tome 5, après le tome 6, c'est vraiment un arc boucherou qui était là pour faire patienter avant le relaunch, mais bref, donc voilà, un run qui m'avait pas trop convaincu, quoi, tout simplement. Donc clairement, j'attendais de pied ferme une nouvelle équipe créative sur Batman. Et donc du coup, c'est chose faite avec ce tout nouveau run qui du coup en a profité pour se relauncher, ce qui est plutôt cool. Et donc du coup, ça sera le premier numéro 1 pour Jorge Jiménez, puisque comme je vous l'ai dit, il a fait 2 runs précédemment, mais c'était sur toute la période de ce volume-là. Donc là, il a pu, en plus de ça, proposer un premier numéro pour Batman, donc c'est plutôt très très cool. Et donc, qu'en est-il, moi, de ce Batman, tout simplement Batman Prime? Est-ce que je vous le recommande ou non? Eh bien, franchement, oui. Ça a été vraiment une très bonne surprise. J'ai adoré. Je ne savais pas trop quoi m'attendre vu que je connaissais pas trop Matt Fraction en termes de scénario. Et vraiment, il propose une ambiance beaucoup plus lumineuse d'une manière générale sur le titre. J'aime beaucoup la direction que prend l'histoire, etc., les différentes thématiques qu'il va soulever. D'une manière générale, on a aussi l'écriture sur Bruce Batman que j'aime énormément et qui me parle beaucoup en ce qui me concerne, avec un Batman beaucoup plus empathique, etc., et qui laisse un peu de côté ce côté limite Batman Punisher, comme on a pu le voir dans le run de Zdarsky, ou encore avec le Batman Hush 2, plutôt décevant. Là, voilà, on est sur quelque chose vraiment rafraîchissant, qui, comme je vous dis, plus lumineux, etc., avec de nouveaux personnages qui vont être introduits, qui sont plutôt intéressants, notamment une docteure qui va être bien sympa, qui va créer une dynamique plutôt cool avec Bruce Batman. Ce que j'ai aussi pas mal aimé, c'est tout l'humour. Il y a pas mal d'humour dans ce run-ci et il fonctionne très très bien. Il y a une scène, par exemple, dans la Batmobile, dans le deuxième numéro, entre Batman et Tim, qui est géniale et que j'ai vraiment trouvé très fun. C'est un super cocktail de plein de choses, avec d'un côté ce côté vraiment bah, forcément blockbuster, action du titre, avec plein de séquences vraiment très très stylées à suivre, du fun aussi, et puis aussi son lot de moments plus intimistes, etc., avec des moments avec plus d'échanges entre les personnages, leurs relations, qui fonctionnent tout aussi bien. Il y a aussi l'utilisation d'Alfred, qui est plutôt intéressante. Donc vraiment, en termes d'écriture, j'ai adoré, ça m'a parlé de ouf. Il y a juste un petit bémol sur le personnage de Damian, qui m'embête un peu, où j'ai l'impression que le personnage régresse beaucoup par rapport à ce qui avait été fait, notamment dans le run incroyable de Philip Kennedy Johnson pendant enfin tout le début de l'ère All-In. Donc ça, c'est vraiment un peu le petit point noir que j'aurais sur le run, mais c'est aussi parce que moi, je suis fortement attaché au personnage de Damian, donc voilà, si vous n'êtes pas plus que ça fan du perso, je pense pas que ça vous gênera outre mesure. Donc ça, c'est pour le côté écriture, scénario. Et puis, au terme de dessin, ce renouveau est aussi apporté avec Jiménez qui propose plein de nouvelles choses absolument géniales sur le titre, avec notamment bah, le principal chose nouvelle visuellement, c'est ce nouveau bas de costume que je trouve sublime, vraiment, c'est un gros coup de cœur. Un nouveau logo, une nouvelle couleur avec un bleu bien pétant. C'est juste magnifique et je suis très très content de tout ça, de tout ce renouveau aussi qui vient s'appliquer sur l'aspect visuel du titre. D'une manière générale, Gotham, c'est pareil, plus lumineuse, on a plein de nouveaux gadgets, on a une nouvelle Batmobile, enfin bref, il y a vraiment plein de choses visuellement à se mettre sous les yeux, sous la dent, pardon, et c'est vraiment génial, donc vraiment, c'est trop bien de voir que, même si c'est son troisième relaunch, Jiménez est toujours très inspiré, et je trouve que pour le coup, pour l'instant, c'est à mon sens celui où il se démarque encore le plus avec ses planches. Les 2 premiers étaient déjà très très bons hein, qualitativement, mais là je trouve que le fait d'apporter toutes ces nouveautés, etc., qui lui sont un peu propres, bah ça vient vraiment, je trouve, renforcer un peu la partie graphique qui était déjà assez incroyable dans les runs précédents. Donc voilà, globalement, moi c'est un beau petit coup de cœur, je vous recommande énormément. Et puis ensuite, sur tout l'aspect, est-ce que vous pouvez commencer avec ce titre-là? Eh bien oui, clairement, vous pouvez y aller. C'est hyper accessible. Vous avez une remise en contexte au début du tome d'Urban Comics, donc ça fait plaisir. Et puis voilà, c'est une histoire qui va vraiment tout simplement pas rentrer, enfin qui est là pour, comme je vous le dis, être sur un nouveau départ, une nouvelle ère. Donc vous pouvez y aller, vous ne serez pas perdu logiquement. Puis si vous vous intéressez à tout simplement suivre les histoires de Batman en comics, c'est que vous connaissez déjà un peu le background du perso. Donc encore une fois, voilà,
aucune raison que vous soyez perdu outre mesure avec cette nouvelle série. Donc vraiment, tous les ingrédients sont réunis pour que vous vous lanciez avec ce Batman Prime si vous voulez découvrir Batman en comics. C'est le moment ou jamais. Donc franchement, foncez, n'hésitez pas. Voilà, donc ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était juste pour dire de faire un petit focus sur cette sortie, sur mon personnage préféré et qui me plaît beaucoup. Donc voilà, j'avais envie de reparler aussi sur la chaîne. Je l'avais déjà évoqué rapidement pour le premier numéro en version originale. Mais voilà, pour le Batman Prime, j'avais aussi envie de marquer le coup. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis sur Batman Prime si vous l'avez suivi en VO ou si vous avez déjà lu le tome en VF à l'heure où la vidéo sortira. Donc vraiment, n'hésitez pas à me faire part de votre ressenti en commentaire. Et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, lisez des comics et à plus tout le monde.